entre 1 et 3. Aider ma famille. J'aimerais aussi développer ma propre entreprise. Et après, un autre objectif, ça peut être un objectif de voyager. Bien gagner ma vie, Ouais. être propriétaire, Inch'Allah. Et un petit troisième, je sais pas moi. Bah, vivre, tu vois, m'amuser, tu vois. Voilà. Ouais, réussir professionnellement. Ok. Voilà, c'est tout. C'est C'est le seul objectif, il n'y a rien d'autre. Ouais. Quels sont tes objectifs dans la vie? Dans la vie, ben, comme tout le monde, je pense de réussir. Hein, et j'aimerais bien laisser une trace dans ce monde de mon passage. Bien, ok. Parce que je suis danseur, donc j'aimerais bien quand même faire passer un message à travers la danse. Alors, réussir financièrement. Rendre fier mes parents aussi. Et d'aller au paradis. Moi, je compte juste faire ce que j'ai envie. Ok. Ouais. Très bien. Enfin là, tout le monde dit sur mon voyage, j'en rencontre plein. Et ton travail, tes études, tout ça, je me dis juste, j'ai pas envie de me pallier, encore une fois avec la société en fait, mais me cantonner à des trucs que je veux pas faire. Et je veux juste vivre le moment, découvrir plein d'endroits, rencontrer plein de personnes. C'est ce que j'adore. Ok. Et est-ce que tu aurais un rêve dans la vie ou pour ce monde dans lequel on vit? Moi, j'aimerais bien faire le tour du monde en vrai. Avoir des humains d'autres horizons, on va dire ça comme ça. Qui vivent dans d'autres habitats que nous, par exemple, ou dans d'autres hémisphères de la planète, quoi. Ouais, il n'y a pas de rêve pour moi. Il n'y a pas de rêve? Non, il n'y a que des objectifs. Les rêves, c'est juste y penser. Les objectifs, c'est travailler pour. Alors, franchement, ça, je sais pas, je peux pas dire. Je sais pas. Un rêve, il est un peu personnel, hein. Ouais. Mais si Jeff Bezos aussi m'entend, j'ai envie de voler dans sa fusée SpaceX. Ok. Voilà. Mais sans payer, tu vois, parce que j'ai pas 450 millions à donner, tu vois. Mais ouais, ça serait mon rêve, ça, tu vois. Ouais, non, mais juste comme autre objectif, je pense la révolution. La révolution Ouais, la révolution, Ok. mais mondiale. mondiale. Ok, très bien. Bonjour à tous. Buongiorno a tutti. Good morning. Guten Morgen. Amaholo. Sabaiti. Un tout spécial bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ce samedi. Je suis heureux, nous sommes heureux de vous accueillir. Et puis évidemment à tous ceux qui étaient là hier, nous sommes ravis de vous revoir. N'oubliez pas de mettre votre portable en mode avion ou éteint pour qu'on puisse vivre un moment agréable ensemble. Et une petite chose, si vous faites partie de ceux qui sont assis dans cette première partie de la salle, vous êtes susceptible d'être sur des photos ou des vidéos. Bien entendu, sentez-vous libre de vous déplacer si vous le souhaitez. On vous a dit bonjour en plein de petites belles langues. Maintenant, on vous propose de vous tourner vers votre voisin, votre voisine et de lui dire bonjour avec votre langage de l'amour. Bonjour Benoît. Bonjour Sandrine. Bonjour toute l'équipe. Bonjour Pat. Bonjour à tous. Il est bon de se retrouver ensemble, n'est-ce pas? J'aimerais revenir à cette question qui a été posée dans la vidéo. Quels sont tes objectifs dans la vie? Les objectifs évoqués ont été réussir professionnellement, voyager, s'amuser, faire ce qu'on a envie. Que dirions-nous, nous, en tant que disciples de Jésus? Bonne question, on pourrait donner une réponse du bout des lèvres, mais est-ce que c'est ce qu'on vit vraiment? Hier soir, nous avons été interpellés par Bopi sur beaucoup de choses. Dieu est amour, point. Aimer tout simplement. Juste aimer. Transformé par l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, si Dieu nous demandait d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, pour nous permettre d'élargir nos horizons, aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer et de vivre pleinement
dès maintenant dans son royaume qui est là et qui vient. Alors oui, alors bienvenue dans cette plénière dont le thème est « Élargir mes horizons », emprunter un chemin nouveau sur lequel Dieu m'invite. Thème que nous allons aborder d'abord par un temps de louange, de témoignage, d'un mime, d'un message et d'un temps aussi d'appropriation. Laissons-nous toucher par Dieu en cette matinée. Prenons un temps pour le louer et l'adorer ensemble, d'un seul cœur. Pour commencer, je vous propose de prier. Père Céleste, nous nous présentons devant toi, conscients que nos préoccupations humaines sont parfois bien loin des préoccupations de ton royaume. Viens habiter dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous t'accueillons et te demandons de venir maintenant. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Amen. Amen. Bonjour à tous, alors j'espère que vous avez bien dormi. Je vous encourage à vous lever et vous avancer un peu si vous le voulez. On va prendre un temps pour louer le Seigneur. Ok, on peut taper des mains comme ça ? Dans nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il a fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Rassemble son armée, l'ennemi tremble sous nos pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier, c'est sa parole notre épée, son arme est tournée, pour tenir ferme pour se surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. De nos montagnes. Dans nos montagnes et nos vallées, dans nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous
chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les amis, je voulais juste prendre ce temps pour présenter l'équipe qui est avec moi. Parce que bon, on a juste dit mon prénom, il y a juste ma tête sur l'affiche, mais je suis avec une équipe assez incroyable. Du coup, on est avec Dylan qui est à la guitare et au chant. On a Faustine au piano. Faustine au piano, David à la basse et Mathieu à la batterie. Donc on a tous fait l'école Pierre à un moment donné. C'est une école de louange qui est à Lyon, une école de louange et communication pour bâtir l'église, pour servir Dieu. On met une année à part dans notre vie. Et les prochains chants qu'on va chanter, c'est des chants qu'on a pu composer pendant nos années à l'école Pierre. Donc c'est des chants que vous connaîtrez peut-être moins, mais vous inquiétez pas, ça s'apprend très vite, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc on a eu la grâce de pouvoir composer, de faire des nouveaux chants de louange pour pouvoir renouveler notre louange, et c'est ça qu'on voulait vous partager aussi aujourd'hui. Dieu. Il est le Dieu qui nous a gardés dans chaque lieu où nous sommes allés. Encore une fois, loin de nous, avec vous. Loin de nous, la pensée de t'abandonner. Loin de nous, la pensée de nous éloigner. Il est le Dieu qui nous a gardés dans chaque lieu où nous sommes allés. Moi et ma maison, nous choisissons. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Moi et ma maison, moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Encore une fois. Et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Il est bon et il tient chaque promesse. Sa puissance révélée dans nos faiblesses. Il est le Dieu de chaque saison. Il est le Dieu de chaque saison. Nous le suivrons sans condition. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Et moi et ma maison, nous choisissons de servir encore une fois. Et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Ok, on va reprendre les pré-refrains. Il est le Dieu qui nous a gardés dans chaque lieu où nous sommes allés. Il est le Dieu de chaque saison et nous le suivrons sans condition. C'est notre prière ce matin. On veut suivre Jésus, on veut l'annoncer. C'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a bénis. Amen. Il est le Dieu qui nous a gardés Dans chaque lieu. dans chaque lieu où nous sommes allés. Il est le Dieu de chaque
suivrons. Et nous le suivrons sans condition. Moi et ma maison, et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Et moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Amen. Quand je suis dans le noir, face à mon désespoir, tu me redonnes force et courage. Je sais que tu es là, Sauveur du monde, ressuscité. Tu as donné ta vie, quelle joie immense, sois élevé, mon Dieu, je te bénis. Encore une fois, Sauveur du monde, ressuscité, tu as donné ta vie, quelle joie immense, sois élevé, mon Dieu, je te bénis. Tu m'as réconforté, de joie tu m'as comblé. Je veux te suivre, viens, sois mon guide. Je sais que tu es là, Sauveur du monde, ressuscité. Tu as donné ta vie, quelle joie immense, sois élevé, mon Dieu, je te bénis. Sauveur du monde, ressuscité, tu as donné ta vie, quelle joie immense, sois élevé, mon Dieu, je te bénis. Et Seigneur, sois élevé dans ce lieu ce matin. Nous te louons, Jésus. Oui, ta vie a marqué le cours de l'humanité. Tout mon cœur veut chanter pour l'éternité. Ensemble, oui, ta vie, oui, ta vie a marqué le cours de l'humanité. Et tout mon cœur veut chanter pour l'éternité.
sois immense, sois élevé. Mon Dieu, je te bénis. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour que tu nous rappelles encore ce week-end. Je te prie que cet amour vienne s'imprégner en nous. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer pour qui tu es, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Sois élevé pour qui tu es, Jésus. Jésus. On peut chanter ensemble ce chant qui dit « Adorons Jésus ». Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire.
continue à louer, j'ai à cœur de vous redire encore une fois, sentez-vous très libre pendant ces louanges. Je sais qu'il y en a qui aiment lever les mains, il y en a qui aiment rester debout et tout va bien, ils louent leur Dieu de tout leur cœur. Il y en a qui aiment se mettre à genoux, il y en a qui aiment s'asseoir. Mais juste sentez-vous libre de louer Dieu. Sentez-vous libre de lever les mains, sentez-vous libre de fermer les yeux, de les garder ouverts. Je pense qu'on honore Dieu en étant très libre dans notre louange. Et je vous propose d'expérimenter ça ce soir aussi, enfin ce matin. Je vous propose de chanter encore une fois ce refrain de tout votre cœur qui est tellement beau. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oh, Jésus. Digne de louange, magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange avec toutes vos voix magnifiques. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange, encore une fois magnifique de tout votre cœur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange, tu es digne. Digne de louange. Digne de louange, tout seul est digne Jésus. Digne de louange, gloire à toi. Jésus, sois honoré par nos louanges, sois honoré par l'attitude de nos cœurs. Que nos louanges t'élèvent et que nos louanges racontent toujours qui tu es. Seigneur, que nos louanges puissent toujours te rendre la gloire, toute la gloire pour toi, Jésus. Tu es magnifique, Jésus, tu es magnifique. Pour conclure ce temps, on aimerait encore prendre un temps pour chanter, pour demander à l'Esprit Saint de venir sur nous pour toute cette journée. Un chant qui dit « Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. » Que l'Esprit Saint nous remplisse encore pour cette journée, qu'il remplisse tous les orateurs, qu'ils remplissent leur bouche, qu'ils aient les mots justes, mais aussi qu'ils puissent ouvrir nos cœurs, préparer nos cœurs à tout ce qui va être dit, qu'on puisse tout recevoir. Saint-Esprit, remplis-nous de ton feu, remplis-nous. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton feu divin.
vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu. Qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton esprit et envoie ton Esprit Saint. Envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Envoie ton esprit, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en nos cœurs. Sois élevé encore aujourd'hui, Jésus. Que ton saint nom soit glorifié. Merci de nous réunir ici en ton nom. Amen. Comme il est bon d'accueillir Dieu dans nos vies, comme il est bon d'inviter le Saint-Esprit dans nos cœurs, comme il est bon de le louer. Il est bon de célébrer sa bonté, son amour, qui durera toujours. Dans quelques instants, Jean-Phi, chargé de communication au sel et membre de cette église, va accueillir 2 nouveaux invités qui vont nous partager comment ils vivent ce que veut dire être ouvrier de paix. Suite à ce témoignage, nous aurons Allo Piquet, notre artiste multicarte, qui nous introduira à sa manière au message de Bopi. Avant cela, j'aimerais lire quelques versets du psaume 85, les versets 9 à 14. C'est un passage que nous avons lu lors d'un temps de jeûne et prière au niveau du comité irrésistible la semaine dernière, des trésors que j'avais envie de partager avec vous ce matin. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles,
pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Salon, bonjour à tous. Dans ce petit salon, on reçoit un petit peu régulièrement des petits moments flash. C'est te louer, ma paix c'est t'adorer, ma paix c'est te donner toute ma vie, ma paix c'est te parler, ma paix c'est t'écouter, mon Dieu je veux te suivre et te servir, tu me guides. Révèle-moi ton plan d'amour. Tu prépares un bonheur, une joie, belle et sereine chaque jour. Avec vous, ma paix c'est m'arrêter. Ma paix c'est m'arrêter. Ma paix c'est contempler. Ma paix c'est reconnaître en toi un maître. Ma paix c'est me soumettre. Ma paix c'est lâcher prise. Mon Dieu, je veux choisir de t'obéir. Tu me guides, Seigneur, pas à pas. Révèle-moi ton plan d'amour. Tu prépares un bonheur, une joie, belle et sereine chaque jour. Encore une fois, tu me guides, Seigneur. Tu me guides, Seigneur, pas à pas. Révèle-moi ton plan d'amour. Tu prépares un bonheur, une joie, belle et sereine chaque jour. Je cours sur le chemin, emmène-moi plus loin. Sans peur je viens, mes lendemains seront les tiens. Je cours sur le chemin, emmène-moi plus loin. Sans peur je viens, mes lendemains seront les tiens. Et je cours sur le chemin, emmène-moi plus loin. Sans peur je viens.
On a encore moins de temps. On va faire très court, mais on ne sera pas frustré parce que je vous proposerai 3 chemins pour en savoir plus après. L'invité maintenant, c'est Moulanda Jimmy Djouma. Bonjour Moulanda. Bonjour. Alors, je vous dis tout de suite que Moulanda animera un atelier demain après-midi, donc pas de frustration, vous pourrez aller à cet atelier pour en savoir plus. Et puis, si vous aimez lire, en plus le livre est très peu épais, il y a un petit livre, un dossier de Christ seul, aux éditions Ménonites, et je vous lis le titre qui est parlant. L'eau du lac était rouge, un bâtisseur de paix congolais au cœur des guerres. Et puis dernier moyen d'en savoir plus pour ceux qui habitent en région parisienne. Mardi, il sera en région parisienne pour parler, je crois, principalement peut-être du parrainage. Mardi, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que Moulanda a bénéficié du parrainage Compassion. Puisque Moulanda, tu es né en République démocratique du Congo. Est-ce que tu peux, du coup, comme on a très peu de temps, juste te présenter et nous expliquer en 5 minutes en quoi tu es devenu un artisan de paix et comment ça a été un choix? Je voudrais juste vous citer des paroles de chansons d'un chant de louange qu'on a chanté avant, où je pense que ça a pu interpeller certains. Moi et ma maison, nous choisissons de te suivre sans condition. Je pense que Moulanda est là pour nous parler de justement ce sans condition. Né en République démocratique du Congo, en 1996, il y a une guerre qui éclate en République démocratique du Congo. Et je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent que cette guerre est due aux ressources naturelles que contient ce pays-là, les différentes sortes de minerais, les diamants, les cuivres, le cobalt qu'on exploite dans ce pays. C'est là où je suis né. Et je suis marié à Dina. Nous avons 5 enfants qu'on appelle les Suprêmes. Et je vis au Burundi avec ma famille et nous travaillons avec les comités centrales ménonites. Tu es né dans une famille chrétienne. Tu m'as dit, en tout cas, je suis né dans l'église. Tu te considères vraiment chrétien de toujours ? Oui, je me considère comme chrétien parce que de ma naissance, dans des conditions vraiment difficiles pendant la guerre, ma mère m'a montré le chemin de l'Église. Et mon père me dira, partout où tu iras, n'oublie pas Jésus. Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi dans ce contexte de guerre? Et ce sera juste la dernière question. À quel moment pour toi c'est une bascule de dire, en tant que chrétien, je dois agir autrement? Suite à la guerre, je me retrouve en Afrique du Sud comme réfugié. Et là, je porte un lourd fardeau de blessures psychologiques. Et MCC va me donner l'occasion de participer à un atelier de guérison des traumatismes. Et du coup, je me sens guéri parce qu'un fardeau est parti, une pierre est sortie de mon système. Et je n'ai pas voulu garder cette guérison à moi-même. J'ai voulu partager cette guérison parce qu'avant que j'ai cette guérison-là psychologique, j'avais au fait envie de venger les morts dans mon village parce qu'il y a eu plus de 1000 morts tués dans 2 jours dans mon village natal, Amba Makobola, au Congo. Et là, je vivais aussi en Afrique du Sud comme réfugié, sans le vouloir, et faire face à la xénophobie et au racisme. Et c'était trop, mais j'ai dit, nous sommes dans l'arc de Noé, là où les éléphants ne marchent pas sur les chenilles. Au contraire, ils les protègent. Une belle image. Tu vas partager quoi dans l'atelier en un mot, vraiment? Dans l'atelier, c'est plutôt les 5 doigts. Soyez calme s'il y a un conflit. Quel est le problème? Quelles sont les solutions? Quelle est la meilleure solution? Et mettre cette solution en pratique. Mais tout doit commencer par la guérison au niveau personnel, à l'interne. Merci beaucoup, Moulanda.
Mio peace. Paul said that our French drivers. Paul m'a dit, voilà, c'est les conducteurs français. Vous avez vu ça? We create these crétin stickers. On crée déjà ensemble ces chrétiens. We will talk about shalom today. Aujourd'hui, on va parler du shalom. But we will start at another point. Et puis, on va commencer avec un autre point. By the way, are you fine? Are you good? Vous allez bien? Okay. Tell it to your face. Moi, je le vois. Hein. It's a good morning. C'est un beau jour. Hein. I mean, I have the same problem like you. I'm totally not a morning person. J'ai le même problème que vous. Je suis pas du matin. I mean, in the morning I don't eat and drink. I start with lunch. Le matin, je mange pas. Hein. Je commence avec le déjeuner. À midi. I need a little bit time to get awake. Ça me prend du temps à me réveiller. But sometimes I make exceptions. No, what's the word? Bah, ça peut m'arriver de faire des exceptions. Exception, that's the word. Thank you very much. Yeah, I was speaking at the conference of the Evangelical Alliance in Geneva. Je parlais lors d'une conférence pour l'Alliance évangélique en Genève. And there, I was in a hotel. J'étais hébergé en hôtel. And I was very tired in the morning. J'étais très fatigué. And then I see like this distance. Et je vois vraiment à cette distance-là. So I was at my table. Et là, j'étais assis à ma table. I don't want to talk with other people. Et je ne veux pas discuter avec d'autres personnes. And then I saw something that was like in paradise. Et puis j'ai vu quelque chose comme si j'étais au paradis. On my table was a big cup. Sur ma table, il y avait une grosse tasse. I love it. J'aime bien. Because I love chocolate milk. Parce que j'aime bien le lait au chocolat. How couldn't you love chocolate milk? Comment ne pas aimer le lait au chocolat, n'est-ce pas? But normally at the hotels, the cups are like this. Mais généralement, dans les hôtels, les tasses, c'est comme ça. So you start with a little bit of milk, a little chocolate. Donc on commence un petit mélange de lait, un petit peu de chocolat. And then you start again and you can do it 20 times. Et on peut refaire 20 fois. And for me it was like paradise. That was a big cup. Pour moi, c'était le paradis, la grosse tasse. So I took the cup, put milk in it. J'ai pris ma tasse, j'ai rajouté du lait. Almost, I mean, there was more than half a liter. C'était un peu plus d'un demi-litre. Chocolate powder. Du poudre au chocolat. And I really wanted to start a drink. Et j'ai voulu vraiment commencer à boire. And there was a woman, she was responsible for the cleaning. Et il y avait une femme responsable du ménage. She shouted, "No, stop! Non, arrête! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire ça! You can't do that! Tu ne peux pas boire ça! You can't drink that! No, why? I want my chocolate milk. Mais pourquoi? Je veux boire mon lait au chocolat. I did it. C'est moi qui l'ai fait. Non! Non! C'est une poubelle! C'est la poubelle. It's a bin. So I realized I took the table bin. J'avais pris la poubelle de table. I said, I don't care, I drink it. J'ai dit bon, je m'en fiche, je vais le boire. But she didn't allow it. Mais elle m'a pas So she permis. took it away and brought me another milk. Donc elle m'a ramené un autre lait au chocolat. That's my morning. C'est le matin pour moi. But I try to walk new ways. Mais j'essaie d'emprunter des nouveaux chemins. And that's the topic of today. Et c'est le sujet pour aujourd'hui. Walking new ways. Marcher sur un chemin nouveau. Or walking on a new path. Marcher sur un chemin nouveau. And interestingly, that's a topic everybody likes. Et c'est un sujet bien aimé par tout le monde, n'est-ce pas? Because it sounds so cool. Parce New que ways, new path. c'est génial, c'est moderne, c'est cool. But actually, nobody wants it. Mais en fait, il n'y a personne qui en veut vraiment. We really don't like it. On n'aime pas. It's the biggest lie of us Christians and of the human being that we want to change. C'est le plus grand mensonge des chrétiens et de l'être humain qu'on veut changer. I'm involved in change processes in different organizations. Je suis engagé dans des processus de changement auprès de différents organismes. I was involved in Germany in a big change process. En Allemagne, j'étais engagé dans un processus de changement. I mean, they invited me with the question or the task, help us to change the organization. Ils m'ont invité en me demandant, venez nous aider à changer en tant qu'organisation.
And as soon as you start to change something, it means, oh, no, that's what we don't want to change. Mais dès qu'on commence à aborder un sujet, à changer, ah non, mais pas ça. Hein. Like a lot of churches, they want more young people. Beaucoup d'églises, ils veulent plus de jeunesse. Okay, so you need maybe other music, you need young people on the leadership team. Alors, il faut repenser la musique, peut-être inclure les jeunes dans l'équipe de direction. Oh no, that's not what we mean Non, by change. C'est pas ça le changement. So I see that's one of the biggest lie that we want to change. C'est l'un des plus grands mensonges que nous avons envie de changer. En fait, c'est pas vrai. Every organization and you personally, you have an immune system. Parce que chaque organisme, chaque être humain a un système immunitaire. And as soon as change comes, this immune system creates a reaction against it. Et dès qu'il y a le changement qui arrive, ton système immunitaire a des défenses contre cela. I mean, it's like a organ donation. C'est comme un don d'organe. If your body is dying and you need a new heart, si ton corps meurt et tu as besoin de changer de cœur, and you put a new heart into it, on peut mettre un nouveau cœur. Your body will fight against it with everything he can. Mais c'est possible que ton corps réagisse contre et va se battre avec tout ce qu'il a à cause de ce système immunitaire. And I would say, why? You're a chrétien because you need it to survive. Mais pourquoi tu es chrétien? Tu as besoin de survivre. But that's how the body reacts. Mais c'est comme ça que le corps réagit. And that's how your soul reacts, and that's how your organization and your church reacts as soon as you try to implement change. C'est comme ça que réagit l'âme, mais aussi l'Église et l'organisme quand on veut amener un changement. Do you know what I'm talking about? Can I see some hands? Vous savez ce dont je parle? Je levais la main. 2-3 people know what I'm. 2-3 personnes qui comprennent. We don't care about the others. Yeah. On s'en fiche pour les autres. But you, we know. Nous, 2-3, we know what we're talking about. No, change is not what we like. Le changement, c'est pas ce qu'on aime. And often we are focused on the past. Souvent, on est trop concentré sur le passé. I have brought you a picture from a painting from 1826. Je vous ai apporté une photo à montrer de 1846. It's a painting from Joseph Désiré Court. C'est une photo de Joseph Désiré Court. Court. I have no idea. He died anyway. Il est décédé de toute façon, on s'en fiche. So he painted the picture about Noah's Ark. Alors, ce tableau représente l'arche de Noé. It's called the Great Flood. Ça s'appelle la grande inondation, le grand déluge. And he painted how Noah is trying to save someone of the 3 people who are drawing. Et il peint la façon dont Noé essaie de sauver ces 3 personnes qui sont en train de se noyer. And the painter shows how Noah clinged to his father. Et la peinture nous montre comment Noé il tient fort à son père. And this is not a painting about generation and which generation is better or more important. Not at all. Ce tableau, il ne s'agit pas d'une question de génération, la génération qui est la plus importante. Non, c'est pas ça. But his message is that Noah tries to save the past. Son message, c'est que Noé essaye de sauver le passé. It's not a biblical thing. It's how he talks about Noah. Ce n'est pas un truc biblique, hein, c'est sa façon de parler de Noé. Noah is trying to save the past instead of the present, his woman, or the future, his boy. Noé essaye de sauver le passé au lieu du présent, la femme, ou le futur, l'avenir, le garçon. And the painter wants to tell us that we should not try to save the past. Et le peintre veut nous montrer qu'on ne doit pas essayer de sauver le passé. We should go with the present or we should go with the future. Il faut plutôt rester avec le présent ou l'avenir. And that's hard for us church because we always think we never changed. We are here since 2000 years. C'est difficile pour nous en tant qu'Église parce qu'on dit toujours on existe, hein, on est là, existe depuis 2000 ans. But sometimes we have to adapt because faith is a constant changing process. Mais des fois, on doit s'adapter parce que la foi, c'est un processus de changement. The Bible tells us that your inner person has to get renewed every single day. La Bible nous dit que ta personne intérieure a besoin d'être renouvelée chaque jour. Faith is not a status, it's not a box you enter. La foi n'est pas un statut, ce n'est pas une boîte qu'on rentre dedans. Faith is a process. C'est un processus.
It's a path you walk. C'est un chemin qu'on marche. It's an adventure, it's a journey. C'est une aventure, un voyage. I like it. It's not boring. Et j'aime bien, hein. C'est pas du tout pénible. But if we don't like change and embrace change, it gets dangerous. Mais si on n'aime pas le changement, si on ne tient pas au changement, ça devient dangereux. There were two guys, Lewis and Clark. Il y avait deux hommes, lui et Clark. Have you heard about them? Vous avez entendu parler? But they are dead anyway. Ils sont tous les deux morts de toute façon. Donc. Back 1804 and 1806 till 1806. 1804 et 1806. They got the task to find the passage from the east part of the US to the west part of the US. Ils avaient comme objectif de trouver le chemin de l'est à l'ouest des They US. were very successful. Et ils ont réussi. Hein. For many months they paddled down a river with the canoes. Pendant plusieurs mois, ils ont navigué des rivières en canoë. And they came quite far. Et ils sont arrivés jusqu'à un certain point. Hein. But very unexpectedly, they were suddenly in front of the Rocky Mountains. Et tout d'un coup, de façon inattendue, ils se trouvaient face à des montagnes rocheuses. They didn't expect them there. Ils ne s'attendaient pas à ce que ces montagnes soient là. And at least not that high. Et surtout pas aussi haut. I don't know. Do you have mountains in the area? Vous avez des montagnes ici? You have. No, I mean real mountains. Non, des vraies montagnes. Hein. Like, we are Dutch, we have mountains. Pas comme nous, les Néerlandais, on a des montagnes. Hein. No, they have speed bumpers. Non, ils ont des dodanes. We are talking about mountains, right? Nous, on parle des montagnes, n'est-ce pas? So I grew up in the mountains. These are mountains. Moi, j'ai grandi dans des vraies montagnes. And have you ever tried to take the canoe and canoe over a mountain? Vous avez déjà essayé de traverser une montagne en canoë? Would be interesting. Ce serait intéressant, non? You can do a world record in canoeing the first mountain or something. Vous pourriez faire le record en traversée de montagne en canoë. It's not possible. C'est pas possible. They had to shred their canoes and take horses to get over the mountain. Ils ont dû se débarrasser de leur canoë et pour échanger contre des chevaux pour traverser les montagnes. I would say we as church are at the very same situation now. Et nous, en tant qu'Église, on est dans la même situation maintenant. We are facing mountains. On est face à des montagnes. It's not a problem, it's just a mountain. C'est pas un problème, ça ne reste qu'une montagne. Society has changed. La société change. COVID has changed a lot of things we do and how we think. Le Covid a changé beaucoup de choses, de manières de faire et de manières de penser. But sometimes we as church we think we're still here. Mais en tant qu'Église, on se dit non, nous on reste là. And we were successful with canoes in the past 50 years. On a réussi avec des canoës il y a 50 ans. Let's move on. On continue en canoë. How stupid. Mais c'est bête. Crétin. C'est des crétins. Let's just shred the canoes. Mais et si on se débarrassait des canoës? And maybe it's in German we say it's my lovely child. Et en allemand, on dit bah, c'est mon enfant, mon cher enfant. It's what I loved so much about church in the past 50 years. C'est ce que j'ai tant aimé dans l'Église ces 50 dernières années. But Lewis and Clark said, "What brought us here will not take us there." Mais ce qu'ils ont dit, Lewis et Clark, ils ont dit, ce qui nous a amenés jusqu'ici ne va pas nous amener jusque-là. The way how we did it was successful in the past 100 years, but it will not successful for the next period we are in. Ce qui a réussi ces 100 dernières années ne va pas réussir dans les 100 prochaines années. So we need to change. Nous devons changer. Or we are allowed to change. Ou bien on a le droit de changer. What brought us here will not take us there. Ce qui nous a amenés jusqu'ici ne va pas nous amener jusque-là. Why do you fear change? Pourquoi vous craignez tant le changement? If God is with us, si Dieu est avec nous, and often God is pushing us for our good into change. Et souvent Dieu nous pousse pour notre bien vers le changement. One big change is that I think we have to rethink how we approach this world with the gospel. Un grand changement, c'est de changer notre réflexion, notre manière de réfléchir à amener l'évangile dans ce monde. We often did it out of a position of I'm up here, I know everything, and you know nothing. Dans le passé, on avait cette position de celui qui est là, je sais tout, et vous ne savez rien.
And I tell you now what's the truth. Alors je vais vous dire ce qui est vrai. But I think we as church have to change and create rooms of resonance where we experience God together. Mais en tant qu'Église, nous devons créer une place pour découvrir Dieu ensemble, It's on eye level. au même niveau. It's not like I am the one who tells you. C'est pas moi qui est au-dessus qui va te dire quoi faire. I mean, there's a beautiful story, a beautiful picture for that. I brought you a map. Il y a une belle histoire qui résume. Là, je vous ai amené une carte. That's a world map from 1457. C'est une carte du monde de 1457. They had a concept in their brain, like I think it's the same concept we have as Christians today about God and faith and everything. Ils avaient un concept qui est très similaire à notre façon, en tant que chrétiens, de penser à Dieu maintenant. Back in this time, they were sure they know everything. Ils étaient sûrs à l'époque qu'ils savaient tout. It remembers me of the church. Ça me rappelle drôlement l'Église. We know everything. On sait tout. And we tell everybody. Et on va le dire à tout le monde. And that's why they painted maps where everything was on. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des cartes avec tout qui était dessus. I mean, you see, that's not a map like today. There are a lot of parts missing on this map. Là, vous voyez, c'est pas une carte comme aujourd'hui. Il y a beaucoup qui manquent. We see Europe. On voit l'Europe. I see a little bit of France. Il y a un peu la France. Switzerland. Et la Suisse. Then we have Africa. Et puis on a l'Afrique. The whole Asian part. Asie. That's it. Et c'est tout. There is no back of this map. Il n'y a rien de l'autre côté. They thought that's the whole world. Ils croyaient que là, c'était le monde entier. And on this foundation, it's not a surprise that Christopher Columbus couldn't find a new continent. Et basé sur cette carte, c'est évident que Christophe Colomb n'a pas pu découvrir un nouveau continent. That's how he started. C'est comme ça qu'il a commencé. He was sure we discovered everything. Il était sûr qu'on avait déjà tout découvert. I just tried to find a way around. Il va juste essayer de trouver une façon de contourner. When he came to America, et puis quand il arrive aux États-Unis, his concept was not like, oh, maybe that's a new continent. Son façon de penser, c'était pas, ah voilà, c'est peut-être un nouveau continent. Because the map tells him it's not possible that there is a new continent. Parce que la carte lui dit que ce n'est pas possible qu'il y ait un nouveau continent. So 1492, that's just around 30-40 years later. Donc 30 à 40 ans plus tard, that was his foundation. C'était sa fondation. But interestingly, if we skip to 1526, mais si on avance jusqu'à 50-46, they changed their thinking, they changed their mind. Ils ont changé la façon de penser. And the guy called Salviati, il y a quelqu'un qui s'appelle Salviati. I think he was Italian. Je crois qu'il était un Italien. Good food. Oui, il a certainement bien mangé. Oh, like in France as well. Comme ici en France aussi. Hein. He painted a new map. Il a peint une nouvelle carte. He painted a map with a lot of terra incognita. Il a peint une carte avec beaucoup de terra incognita. Unknown, uncharted territory. Des territoires inexplorés. And within 100 and 150 years, on the foundation of this map, they discovered the whole planet. Et dans l'espace de 100 ou 150 ans, ils ont découvert toute la planète, basée sur cette carte. Also in other scientific things like medicine and other, yeah. Et d'autres bonnes choses scientifiques comme la médecine, oui. And I think that's what we can learn from them. Et c'est ce que nous pouvons apprendre avec eux. When our maps, our theological maps, say we know everything, then we will end somewhere. Quand nos cartes théologiques nous disent qu'on sait tout, qu'est-ce qu'on fait? But when we say we just know a little bit of God, mais quand nous acceptons que nous ne connaissons qu'une petite partie de Dieu, we experience just a small part of this amazing, beautiful, great God. On expérimente une toute petite partie de ce Dieu incroyable et merveilleux. If we have this map with a lot of white si nous avons une carte avec beaucoup de places, de zones blanches, we can invite people to discover God together with us. On peut inviter des gens à découvrir Dieu avec nous. That's a different mindset. C'est une autre façon de penser. And that's a new path. C'est un nouveau chemin. And I hear some of you saying, no, that's not what we think with change. Et je vous entends dire, non, c'est pas comme ça qu'on fait le changement. No,
I don't tell you what you have to do. Bon, c'est pas à ma place de vous dire comment faire, hein. It's just an invitation to change the map Mais c'est une invitation à changer de carte, because the world deserves it. parce que le monde le mérite. And there is a world that is, sociologists say that the young generation is more hungry and spiritual than former generations. Les sociologues nous disent que les jeunes générations sont affamées beaucoup plus que dans le passé. But they often not searching at the church. Affamés du spirituel, mais ils ne cherchent pas dans l'Église. So my question to you is, what was your latest discovery about God? J'ai une question pour vous. Quelle est ta dernière découverte sur Dieu? What was your latest discovery about God? Quelle est ta dernière découverte sur Dieu? And if there is nothing, S'il n'y a rien, it might be that your life is boring bah, je pense que ta vie est ennuyeuse and that your faith is not moving forward. et ta foi n'avance pas. And I invite you to a vibrant faith that say, God, here am I. Bah, je t'invite à découvrir une foi qui dise Dieu, me voici. Paint my map. Peins ma carte. For me, a discovery was that we often shrinked the gospel. Je crois qu'on réduit l'évangile. So I started asking the question 4 or 5 years ago, what, for heaven's sake, is good about the good news? Alors, je me suis commencé à poser la question il y a 4-5 ans, bah, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui est bon dans cette bonne nouvelle? Very often we have some answers about what is the gospel. Des fois, on a des réponses pour ce qui est l'évangile. And very often we end up with the cross. Et tôt ou tard, Somehow, on finit has to avec la croix. Hein. And it's absolutely right. Et c'est juste. But that's not all. Mais c'est pas tout. Because interestingly, Jesus sent out his 70 disciples. Mais en fait, c'est intéressant. Jésus, il a envoyé 72 disciples And the 12 apostles. et les 12 apôtres. And he told them, go and bring the evangelium, bring the gospel. Et il leur a dit, allez apporter l'évangile. And there was no cross at all. Et il n'y avait pas de croix. It was just Jesus. C'était Jésus. So we should start rethinking, what is the gospel? Et si on repensait un peu cette notion de l'évangile? And I think we reduce the gospel to what we like very much. Je pense que trop souvent, on réduit l'évangile à ce que nous aimons. Do you know the pencil sharpener machine? Est-ce que vous avez déjà vu l'une de ces tailles-crayons anciennes avec une manette? Yeah, you do. And the pencil goes. When I was young, we had one at the at the class where we did math. Alors quand j'étais jeune, on avait l'une de ces tailles-crayons dans ma classe de maths. Right in front of my table. Juste devant ma table. I was first row because I was very good at math. J'étais dans le premier rang parce que j'étais très fort en maths. And my best friend was the last row. Mon meilleur ami, c'était dans le dernier rang. He was not that blessed. Il n'était pas très fort. But he would speak French now. Mais il saurait parler français maintenant. So this guy, when we had a test, mais ce mec, quand on avait une évaluation, he came to the table where the sharpener is. Il venait pour tailler son crayon. And then he cheated. Et il a triché. He was reading my solutions. Bah, il regardait mon papier. And he went back. Il est wrote parti, it on his paper. Et il a noté sur son papier. He confessed it to me years later. Il me l'a confessé des années plus tard. That he was writing and oh gosh, I don't know what's it. Il écrivait oh bon, je sais pas faire. And he took his pencil. Il a pris son crayon. And then back. Et puis il revenait à sa place. The problem was that this pencil sharpener, that he had no stop. Mais le problème c'est que le taille-crayon, ça ne s'arrêtait pas. So he ended up with a little stop. Donc il a fini avec un tout petit bout de crayon. And he tried to grab the stop. Donc il a essayé de prendre le bout de crayon. And tried to write somehow with Il the stop. a essayé d'écrire avec ce bout de crayon. And for me, it's a picture with what we do with the gospel. Pour moi, c'était une image de ce que nous essayons de faire avec l'évangile. We sharpen our gospel. Nous taillons l'évangile. Good reasons. Avec de bonnes raisons. Hein. Maybe you are Mennonite.
Peut-être que tu es mennonite. There are these liberals out Il y a there. des libérales qui sont là à l'extérieur. So you sharpen it a little bit, the gospel. Tu travailles un peu plus l'évangile Just to not get liberal. pour que ne pas devenir trop libéral. And they are about, look, there are these boring and narrow Mennonites. Et les libérales, ils pensent, voilà, ces mennonites trop sérieuses, trop carrées, And they sharpen their ennuyeux. gospel. Et eux, ils taillent leur crayon. And the charismatics sharpen their Et gospel. les charismatiques, ils vont tailler leur crayon Because you have way too less spirit. parce que vous n'avez pas assez d'esprit. And so everybody sharpen his gospel. Et chacun taille son crayon. And all Christians have their little stop. Et tous les chrétiens ont leur petit bout de crayon. Very proud on how sharp it is. Ils sont très fiers de le crayon pointu. I mean, it's so sharp you can kill one C'est with it. si pointu qu'on pourrait même tuer avec. Hein. But I hear a lot of Christians telling me, Bobby, I can't grab the gospel anymore. Mais j'entends beaucoup de chrétiens qui me disent, en fait, je n'arrive plus à tenir l'évangile. And I have friends, they don't believe in God, and they say, your gospel is not writing into my life. Et j'ai des amis qui ne croient pas dans l'évangile, qui me disent, ton évangile ne parle pas dans ma vie. It's because we reduce the gospel. C'est parce que notre évangile est trop réduit, trop petit. And it's not like now the gospel is wrong. No, not at all. C'est pas comme si l'évangile maintenant est faux. It's just a reduction. C'est juste réduit. And so, like the white map, we should rediscover how beautiful the gospel is. Comme les parties blanches sur la carte, on doit découvrir la beauté de l'évangile. I just give you some points on. Juste quelques points. I put it on here. That's how reduced it. I say we reduce church on a building. Donc, quelques réductions. On réduit l'église à un bâtiment. Church service on a time slot on Sunday morning. Le culte a un créneau horaire. Worship on singing. La louange devient le chant. The image of God on our own experience. L'image de Dieu est réduite à notre propre expérience. Personal conversion on just a prayer. La conversion reste simplement une prière. Evangelism on I know you don't. L'évangélisation, ça devient je sais, tu sais pas. We reduce kingdom of God on an eternal life. Et le royaume de Dieu s'est réduit à la vie éternelle. That's why many Christians want to flee the world, the bad world. C'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui ont envie de quitter ce monde. But the story of the Bible is that the kingdom has already started. Mais l'histoire de la Bible, c'est que le royaume a déjà démarré. It has come close and near with Jesus, and it is already started in us, with us. Le royaume en Jésus s'est approché du monde et a déjà commencé en nous. We reduce salvation on a purely individual and personal thing. On réduit le salut à un truc personnel. But salvation is for the whole world. Mais le salut, c'est pour le monde. The whole creation. Pour toute la création. Because the whole creation is suffering. Parce que toute la création souffre. And when Jesus died at the cross, it was for the whole creation. Et quand Jésus est mort à la croix, c'était pour toute la So création. the gospel is social and global and L'évangile est universal. social, global, universel. That's amazing. C'est merveilleux. Tell your face that's amazing. Je vois par vos visages que c'est That's merveilleux. amazing. C'est génial. The gospel, we reduce the gospel to guilt, forgiveness and postmodern eternity. On réduit l'évangile à la culpabilité, le pardon et la postmodernité. But it's not just about guilt. Mais ça ne résume pas à la culpabilité. Jesus released us from his salvation is about shame and fear and all the cultures we have in us. Nous avons été libérés de tout ce qui est en nous, la culpabilité. And it's not just about sin and forgiveness. C'est pas juste le péché, le pardon. That's true. C'est vrai. But it's also about justice. Mais c'est aussi la justice. The whole world is longing for justice. Tout le monde cherche, a soif de justice. When you read the hashtags. Quand on voit les hashtags. Hashtag Black Lives Matters. Hashtag, that's the same, I think, yeah. Hashtag pray for because something bad happens. Hashtag prier pour. Hashtag save the planet. Hashtag sauver la planète. All these things are about justice. Hashtag me too. Toutes ces belles choses, c'est pour la justice. Hashtag moi aussi. And I see many Christians doing this. Oh, that's not us. We're about the ones with sin and forgiveness. Mais les chrétiens, non, c'est pas nous, c'est le péché et le pardon.
Come on, friends, we could do much better. Les amis, on peut mieux faire. We're the ones we are about salvation. Nous, c'est le salut. And salvation is about justice. Et il s'agit de la justice. When Jesus in Luke 4 told his very first, or one of his first message in the synagogue of Capernaum, Quand Jésus a donné l'un de ses premiers messages dans la synagogue, he took the verses from Isaiah 61. il a pris des versets en Ésaïe 61. And he says, I came to shout out the year of Jubilee. Et je suis venu pour annoncer l'année de la jubilée. And that's slaves get free. La liberté des esclaves. People with debt get released, so they get the money back. Les endettés vont retrouver leur argent. And if they take your land, Et si on vous prend la terre, you got it back, so you can ce live sera again. restitué. That's justice. C'est la justice. That's Jesus. C'est Jésus. So please, let's shout it out to this world that Jesus is about justice. Crions-le haut et fort. Jésus, c'est justice. That he cries when he sees injustice. Il pleure quand il voit l'injustice. And that we as church are not just called to be a funny bunch of crétins who have louange on Sunday morning. L'Église n'est pas appelée à être une bande de chrétiens avec la louange le dimanche matin. We are called to bring shalom to this world. On est appelé à apporter un shalom dans ce monde. It will never be heaven on earth. Ce ne sera jamais le ciel sur terre. But it starts Mais ça commence ici, with us, avec nous, with you. avec toi. Because the big secret that Paul says in Colossians 1:27 Parce que le grand secret que Paul annonce en Colossiens 1:27, is that Jesus in you, God in you. Jésus en toi, Dieu en toi, That's the big hope for the world. c'est l'espérance pour ce monde. I love it. Et j'aime. That's so beautiful. C'est tellement beau, That's so big. c'est tellement grand, That's so powerful. c'est tellement puissant. And it's in me. Et c'est en moi. So I carry it wherever I go. Je le porte avec moi, partout où je vais. That's our calling. C'est notre appel. And it's not my mission. Ce n'est pas ma mission, It's Missio Dei. It's his mission. c'est Missio Dei, c'est sa mission. I'm relaxed. I can join in. Moi, je suis détendu. Je me joins à lui dans sa It's mission. Salvation, the salvation that Jesus did at the cross is a firework. Le salut de Jésus à la croix, c'est un feu d'artifice. I want to vorstellen, announce you to a guy called Pilate. J'aimerais vous présenter Présenter, that's a good word. un mec Présenter. qui s'appelle Pilate. Pilate. Oh, Pilate. Ponce Pilate. Pilate. Pontius Pilatus. Ponce Pilate. He's a guy we don't know if he became a Christian or not. C'est un mec, on ne sait pas s'il est devenu chrétien ou pas. But he made, as one of the first people, one of the biggest discoveries I've ever. I think it's one of the biggest discoveries. Mais pour moi, il a fait l'une des plus grandes découvertes. Il a découvert que le Dieu est roi. He discovered that God is king. Amen. We sang it in a song, God is King. Alors, on l'a chanté tout à l'heure, hein, Dieu est roi. The past years, I was always a little bit nervous about this king thing. Dans le passé, en fait, j'étais un peu anxieux par rapport à cette idée de Dieu en tant que roi. We don't have a king in Switzerland. En Suisse, il n'y a pas de roi. And all the kings I read about are chrétiens. Et tous les croix Chrétiens. dont je lis, c'est des chrétiens. Non, pardon, chrétiens. No, I mean, there are, in the media, you read a lot of stupid things about kings. Dans les médias, on lit beaucoup de mauvaises choses sur les rois. And then there's the picture, God is king. That's a little bit confusing. Et cette image, Dieu est roi, c'est un peu, ça confuse un peu. So I had to find out what does it mean that God is king. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Dieu comme roi? Instead of using this metaphor all the time. Au lieu de prendre ce métaphore à chaque fois. And it's beautiful. There is the Bible verse in Isaiah 52, Il y a un verse verset 7. en Ésaïe 52. It's how beautiful on the mountains are the feet of the messenger of joy who proclaims peace, preaches good, proclaims salvation, who says to Zion, your God is king. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle du bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion,
ton Dieu règne. And Pilate felt that this Jesus is, not guilty. Pilate, il avait cette impression que Jésus n'était pas culpable. Even his wife had a dream and told Pilate, Pilate, this man is not guilty. Même sa femme a eu un rêve et il lui a dit, Pilate, cet homme n'est pas coupable. But he was fearing the people. That's why he said, okay, go Mais to the cross. il avait peur des gens, donc il a dit, non, Jésus va aller à la croix. He washed his hands. Il s'est It's lavé not la main. me. It's not me, because C'est I pas will moi, not c'est pas do moi. that. Je ne ferai pas ça. And then he did this picture, this scripture, what is it? Panneau. This Inri. Oui, oui. Et puis il a mis ce panneau, il a créé ce panneau pour la croix. Ja, Inri. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. That's what he wrote. C'est ce qu'il a écrit. And then you read in the Bible that the upper class of the Jewish people, they came because they were upset about this. Et puis on lit dans la Bible que les Juifs, les pharisiens sont venus, et ils étaient énervés à cause de ça. Because he was accustomed that you write on the cross why this guy is at the cross. Parce qu'il y avait comme coutume de mettre, affiché sur la croix, pourquoi la personne était sur la croix. If he's a thief, you write thief. S'il est brigand, on marque brigand. If he's a murderer, you write murderer. S'il est meurtrier, on affiche meurtrier. If he has eaten too much, he has eaten too much. S'il a trop mangé, on affiche trop mangé. So if he is a king, he is a king. Alors s'il est roi, il est roi. And there is written Jesus from Nazareth, King of the Jews. Et voilà, c'est écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. So you read in the Bible that Jews get upset about it. Alors bien sûr, on lit dans la Bible que les Juifs sont énervés à cause de ça. And they go to Pilate and they ask him, please rewrite it. Donc ils vont voir Pilate et ils lui demandent de changer ce panneau. For many years, I haven't read this sentence. Alors, pendant plusieurs années, je n'avais pas compris le sens de cette phrase. But they asked Pilate, please write, he said he is the king of Jews, not he is the king of Mais Jews. ils ont demandé à Pilate de reformuler pour dire Jésus de Nazareth qui a dit qu'il était roi des Juifs. And then Pilate, powerful, he said, quod scripsi scripsi. Alors Pilate lui a dit ce que j'ai écrit restera écrit. What I wrote, I wrote. Ce que j'ai écrit restera écrit. Because it's your king. Parce que c'est votre roi. And because Jesus was king, Et puisque Jésus était roi, the kingdom started. le royaume a déjà commencé. And the smell of the kingdom, it's what we can have here now. L'arôme du royaume, c'est ce qu'on peut vivre ici. The shalom of God. Le shalom de Dieu. I love it. J'aime bien. Because shalom is something that goes into everything. Le shalom, c'est quelque chose qui s'infiltre partout. It's the peace of God that he offers to us. C'est la paix de Dieu qu'il nous offre. Shalom with him, shalom with us. Shalom avec lui, shalom entre nous. Shalom with French car drivers. Shalom avec les conducteurs français. Shalom everywhere. Shalom partout. That's so beautiful. C'est trop beau. There is a Dutch theologian. Il y a un théologien néerlandais. He knows nothing about mountains but about shalom. Il ne sait rien sur les montagnes, mais sur le shalom, oui. And he said, for the goal of evangelism can be nothing less than the fulfillment of what Israel had hoped for from the Messiah. Il a dit que l'objectif de l'évangélisation peut ne être rien de plus que l'accomplissement de ce qu'Israël avait espéré pour le Messie. The establishment of shalom. L'établissement du shalom. Shalom is much more than personal salvation. Le shalom, c'est beaucoup plus que le salut personnel. It is peace, C'est la paix, integrity, de l'intégrité, community, communauté, harmony, harmonie and justice. et justice. The richness of this concept is clear from Psalm 85. La richesse de ce concept est claire par Psaume 85, And there is written that goodness and faithfulness may meet. où c'est écrit « L'amour et la fidélité vont se rencontrer. Justice and peace kiss. La justice et la paix se donneront l'accolade. That faithfulness may grow on earth. La vérité germera au sein de la terre. And righteousness may look down from heaven. Et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. Isn't that beautiful? N'est-ce pas beau? We are called to bring
this shalom to the world. Nous sommes appelés à apporter ce shalom dans le monde. Corinthians says you're ambassadors of reconciliation, of shalom. Le livre de Corinthiens dans le Nouveau Testament nous dit, vous êtes ambassadeurs de ce shalom. Jesus is called in Isaiah 9 the Prince of Peace, of shalom. Jésus est appelé le prince de paix, de shalom. In John 14:27 it's written, my shalom I give you, not like the world is giving. I give you my shalom. En Jean 14, nous lisons, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. So our calling is connected with this beautiful shalom. Notre appel est étroitement lié avec ce shalom. We have the calling to shalomize the world. Nous avons l'appel à shalomiser le monde. I brought a picture, shalomization. J'ai apporté une image de shalomisation. The shalomization of the world. C'est la shalomisation du monde. We have a famous. Do you know this spice? Vous connaissez cette épice suisse, aromate? That's very Swiss. C'est très suisse. We Swiss, when we don't like food, you put it on. Quand on n'aime pas quelque chose en Suisse, on met de l'aromate. And then it smells like in paradise. Et puis c'est comme le ciel sur terre. You can put it on everything. Tu peux mettre partout. And that's what we should do with the shalom. Et c'est ce que nous devrions faire avec notre shalom. We put it on everything. On met partout. What we don't like in the world, let's shalomize this. Ce qu'on n'aime pas, on va mettre un peu plus de shalom. Shalomize our relationship. On va shalomiser nos relations. Our marriage. Notre mariage. Our neighborhoods. Notre voisinage. Shalomize our kids. Shalomisons nos enfants. Even the French drivers. Même les conducteurs français. Let's put shalom into everything. On va mettre du shalom partout. That can mean that you have time for a prayer with your neighbor. Ça veut dire que on peut prendre du temps pour prier avec un voisin. Or that you, I brought you some pictures. Alors encore quelques images. I was there last year in Tanzania. Alors j'étais là l'année dernière en Tanzanie. We have a project there and we are drilling wells. On fait creuser des puits. Because these people, they are suffering, they have no water. Pour ce peuple qui est en manque d'eau. People are dying, kids are dying. Il y a des gens, des enfants qui meurent. They have to walk for 8 hours every day, the women, to pick up water. Les femmes doivent marcher jusqu'à 8 heures juste pour aller chercher de l'eau. And the government wanted to chase them away. Et le gouvernement voulait les chasser. Because they say you're gonna die here. Parce que ils ont dit voilà, vous allez mourir si vous restez là. So they started praying on a mountain, little mountain. Donc ils ont commencé à prier sur une montagne, une petite montagne. God help us. Dieu aide-nous. The week later, our team started doing a research in this village if it's possible to drill water. Et une semaine plus tard, notre équipe a commencé des recherches pour voir si c'était possible de creuser des puits dans ce village. The government tried 7 times. Le gouvernement a essayé 7 fois. So there is no water. Ils ont dit il n'y a pas d'eau. Our team did one test. Notre équipe a testé une fois. And there is water for many other villages around. Et il y a assez d'eau pour ce village et pour beaucoup d'autres villages aux alentours. The people were crying. The whole people and the village was crying. Le village était en pleurs. I was there. One woman said, "Thank you. Now I have, for the first time in my life, I have water to wash me." Et j'étais là. Il y a une femme qui est venue me voir et elle me dit merci parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai de l'eau pour me laver. Because they don't have to care for water, now they can go to school. Et maintenant, puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'eau, ils peuvent aller à l'école. Now they can do gardening. Maintenant, ils peuvent faire du jardinage. So everything is changing. Tout le monde change. Tout change. They are celebrating God there. Ils honorent Dieu dans ce lieu. There is a church now. Il y a une église maintenant. I mean, it's amazing. C'est merveilleux. It's just about water. Et là, on ne parle que d'eau. But it's about the shalom of God. Mais c'est le shalom de Dieu. The same with the other project. Et c'est pareil pour l'autre. We have 120 staff in the Ukraine. On a 120 ouvriers dans l'Ukraine. They had to stop their work, their ministry. Ils ont dû arrêter leur ministère. But they started with the Yellow Box project. Mais ils ont commencé maintenant avec un projet boîte jaune. I was 2 times in the Ukraine. I brought these blue cars. We bought 12 cars and just drove it to the Ukraine. 2 fois, j'étais en Ukraine. On est parti dans 12 camionnettes et on est parti rempli avec des choses en Ukraine. With these cars, they saved hundreds, thousands of lives of Avec ces people out voitures, of the
a war zone. Avec ces voitures, on a sauvé des vies, des milliers de personnes qui étaient juste en dehors de la zone de guerre. I always get pictures with families in the car, squeezing the car in the bus, driving out of this war zone. Je prends beaucoup de photos avec des familles coincées dans les voitures pour quitter les zones de guerre. They started this yellow box project. Et on a commencé ce projet boîte jaune. The woman in the middle there is Svetlana, standing. La femme au milieu là qui est debout s'appelle Svetlana. They bring a box with food and provide it with food for refugees in their own country. L'équipe apporte une boîte de nourriture pour des réfugiés dans leur pays. And share 4 boxes you get. Every week one. Il y a 4 cartons, chaque semaine, il y a une carton pour chaque semaine. They distribute 70,000 boxes. Ils ont distribué 70 000 in the past month. de ces cartons dans le mois dernier. 5,000 a month. 5 000 par mois. First box is God loves you. Première boîte, sorry, first box. First box is God loves you. Ah, la première boîte, c'est Dieu vous aime. The second box is there is something in between us and God. There is no shalom. La deuxième boîte, c'est il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. The third thing is Jesus died La to troisième restore chose, this shalom. c'est Jésus est mort pour restaurer ce shalom. And the fourth one is you can have a connection with this beautiful God of shalom. Et la quatrième boîte propose une façon de connecter avec ce Dieu de shalom. You see these 5 Vous over voyez there? ces 5 femmes? That was the moment when they all prayed that to receive Jesus in their lives. C'est le moment où elles ont prié tous les 5 pour recevoir Jésus dans leur vie. So in the middle of the war, En plein milieu d'un pays en guerre, shalom is happening. il y a le shalom. Because God is a God of shalom. Parce que nous avons un Dieu de shalom. How do you bring shalom to your village, to the place you live? Comment apportez-vous le shalom dans votre village? I brought you 2 questions. That's how we J'ai end. 2 questions pour vous et sur ce, on va terminer. These are the questions. Voici les questions. Êtes-vous en danger de réduire l'évangile? À quoi ressemble le shalom dans votre quartier? On est ensemble. Levez-vous. Un petit exercice. Est-ce que vous arrivez à connecter vos 2 index? Est-ce que vous arrivez à connecter vos 10 doigts? Ouais. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans le dos? Connecter les pouces? Connecter les 5 doigts et 10 doigts. Est-ce que vous pouvez connecter vos 2 coudes? Oui, il faut bouger. Connecter les 2 coudes. Vous pouvez connecter vos 2 coudes avec vos 2 genoux? Mais bien sûr que vous y arrivez. Excellent. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est connecter nos oreilles avec notre cœur, connecter notre cerveau avec notre cœur. Prenez place. Qui remettent les questions. Je reviens sur ce qu'on a pu entendre. La foi, c'est un processus de changement continu. On est autorisé à changer. Le salut de Jésus à la croix, c'est un feu d'artifice. On est appelé à apporter le shalom dans le monde. Le shalom s'infiltre partout. Aurélie, moi je suis un peu frustré. Avec ce qu'on a entendu ce matin, j'aimerais bien qu'on ait un quart d'heure le temps pour que chacun puisse prendre du temps et répondre aux questions qui sont affichées. Trop souvent, on passe tellement vite à la suite
et c'est trop dommage de ne pas aller jusqu'au bout avec ces questions. Bopi nous en a partagé 2, et nous, on vous en rajoute encore une fois 2. Et maintenant, je prends conscience de quoi? Et maintenant, à quoi j'ai l'impression que Dieu m'appelle? On aimerait vous laisser 2-3 minutes pour que vous puissiez intérieurement répondre à ces questions. Pour vous tout seul, prenez ce temps. J'aimerais vous rappeler qu'il y a l'Oasis, qu'il y a des personnes qui ont des t-shirts orange. Et chez ces personnes, vous pouvez aller, si vous avez l'impression que le Seigneur vous a interpellé et que vous aimeriez prier, peut-être durant la journée, avec quelqu'un comme témoin, profitez de ces personnes. Ça me semble tellement important pour donner suite à ce qu'on a compris de la part du Seigneur, de mettre quelqu'un à témoin par ce biais-là. Pour cette partie-là encore, on a demandé à 4 personnes d'être nos porte-paroles. Et ces 4 personnes vont se lever et se mettre près de Julien pour qu'ils aient un micro. Et ces 4 personnes, en notre nom, 2 d'entre elles vont demander pardon au Seigneur quand on a réduit l'Évangile ou quand on n'a pas vécu le shalom dans notre quartier. Et 2 autres personnes en notre nom vont prier pour nous envoyer à vivre l'Évangile pleinement, à ne pas le réduire. Et une personne aussi priera pour qu'on vive le shalom dans toutes les sphères qui sont autour de nous. Je laisse la place à ces 4. Seigneur, on veut te demander pardon parce que tu vois que parfois on réduit l'évangile, on a nos idées préconçues et on oublie peut-être des parties où on a peur de voir certaines parties. Seigneur, pardon parce que on a parfois des mauvaises habitudes et pardon de réduire cet évangile. Amen. Seigneur, merci pour ton évangile qui est beau, qui est magnifique. Ton évangile qui transforme des cœurs encore aujourd'hui. Nous voulons à la fois comprendre cet évangile, le laisser toucher nos cœurs et qu'il puisse tellement remplir, Seigneur, nos cœurs que toutes les conséquences de l'évangile puissent déborder, Seigneur, dans nos vies. Prions, Seigneur, que cette bonne nouvelle puisse toucher les gens qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Nous prions, Seigneur, que cet évangile qui est puissance de Dieu pour quiconque croit, que cet évangile puisse toucher les cœurs, que cet évangile puisse porter du fruit. Par ta grâce et pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu es aussi le Seigneur de notre quartier
Et nous voulons te demander pardon pour les fois où on n'est pas préoccupé par notre quartier, où on est juste centré sur nous, sur notre plaisir, sur nos difficultés. Mais Seigneur, merci parce que tu veux toucher aussi notre quartier. Tu veux toucher les gens autour de nous et nous te demander pardon pour les fois où on n'est pas aligné avec ta volonté. Merci pour ta grâce. Amen. Oui, Seigneur, et rends-nous souples, que nous puissions être ouverts pour les changements que tu nous montres peut-être depuis un bon moment pour notre vie, mais aussi ensemble, avec nos frères et sœurs. Tu veux nous guider et permets-nous d'aller encore à ta découverte. Quelle est la justice, ta justice pour laquelle nous pouvons nous engager en commençant dans notre quartier. Seigneur, nous voulons que tu nous mobilises, que tu nous aides à retrouver l'énergie, à retrousser nos manches pour répondre à ton appel, à vivre déjà ton royaume maintenant, aujourd'hui, ton shalom, et à inviter ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur de faire de nous les ambassadeurs, à apporter ton shalom avec ton aide, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Amen. Seigneur, oui, pardon d'avoir réduit qui tu es dans ton essence même et de t'avoir mis dans ces boîtes qui nous arrangent. Seigneur, que nous puissions vivre ton shalom dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises, dès demain. Et être ces ouvriers de paix que tu nous demandes d'être, ces ouvriers d'amour, de justice. Équipe-nous, montre-nous. Amen. Amen. Alors cet après-midi, comment est-ce qu'on continue cette réflexion? À 14h, il y a les ateliers. Merci de vous présenter dans les salles quelques minutes avant l'heure du début. Vous pouvez aller à l'accueil, retrouver les ateliers auxquels vous êtes inscrits. Et si vous n'avez pas d'inscription, allez-y, il reste des places disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre dans nos ateliers? C'est la suite, en fait, de ce qui a été proposé là. On les a classés en 5 thématiques. D'abord, des ateliers 4 dimensions pour goûter à la mission ici, tout près. Des ateliers aller vers l'autre, cet autre qui est créé à l'image de Dieu. Comment lui tendre la main concrètement? Comment être shalom? L'Église et la mission, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Justice et développement, on a parlé de justice depuis hier. Et en pratique, vous avez des questions concrètement, je fais quoi? Par quoi je commence? Allez vers ces ateliers. Attention, 2 petits changements par rapport à ce qui est inscrit dans votre programme papier. L'atelier en immersion quartier libre et l'atelier en immersion street pasteur. Le rendez-vous est dès 13h15 au village Mission pour que vous puissiez partir directement. Donc vous serez prioritaire au self. Bonne nouvelle. L'atelier évangélisation de rue se retrouve à 14h dans la tente repas pour un temps de brief et un départ dans la rue. Bien entendu, toute l'après-midi, le village Mission reste ouvert. Aussi, bonne nouvelle, Bopi a un livre, donc vous pouvez le retrouver à la librairie, il peut vous le dédicacer si vous le souhaitez, et ça c'est tout de suite après la plénière. D'ailleurs, dans la librairie, il y a une très belle sélection de livres sur la mission. Alors si c'est un thème qui vous intéresse, il y a de belles ressources là-bas pour vous. Après avoir vécu vos beaux ateliers cet après-midi, à 17h50, dès 17h50, vous êtes invités à manger des flammekuchen, tartes flambées. Attention, la fin du service, c'est 19h15. Vous entendrez régulièrement une petite cloche sonner, une belle cloche des vaches de Montbéliard. Ça veut dire que vous devez vous déplacer et qu'une nouvelle activité va arriver. La plénière démarre dès 20h avec un nouvel intervenant, Laurent Saez, que nous accueillerons pour continuer à écouter Dieu et voir que aimer, c'est aussi prendre un risque. Alors concrètement maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai faim.
Faim de Dieu, oui, mais faim dans le ventre, vous pouvez demander à Sandrine. Donc, gloire à Dieu, il y a un repas qui nous attend dès maintenant et il ferme à 13h15. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible d'acheter un ticket repas. Pour cela, il suffit d'aller au Café Prélude. Rappel des horaires, juste pour être très très clair, le repas de midi est de 12h15 à 13h15 et le repas du soir est de 17h50 à 19h15. Seigneur, on te remercie pour ce temps vécu ensemble et on te remercie pour la manière dont tu nourris par ton esprit et tu nous transformes, mais aussi parce que tu nourris très concrètement par ce repas. Bénis ces temps de discussion, bénis cette nourriture et les échanges que tu as préparés en avance pour nous. Amen. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon après-midi. Très pratique pour le repas. Très pratique pour le repas. Très pratique C'est un pour le self. repas. Vous allez là-dedans.